Défense dans cette édition, les FARDC poursuivent sans désemparer l'opération des traques contre le rebelle Hutu-Rwandais. Depuis le lancement de cette offensive, les FARDC ont capturé au total 431 FDLR, saisi des munitions et récupéré plusieurs localités. C'est le bilan provisoire de l'opération Soukola 2, lancée il y a 10 jours. Le reportage est signé Fanny Yanifa Kassimwana. Voilà déjà 10 jours depuis que les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé l'offensive contre les rebelles Hutu-Rwandais des FDLR dans l'est de la RDC. Ces opérations se déroulent sur 3 fronts dans 3 provinces, à savoir le Sud Kivu depuis le 24 février dernier, le Nord Kivu depuis le jeudi 26 février, ainsi qu'une partie du Katanga. Depuis le début de ces opérations, 431 FDLR ont été capturés. Ces rebelles Hutu-Rwandais occupaient plusieurs localités au Nord Kivu. Selon les généraux Mouchal et Sikabwe, 7 FDLR, dont 4 au Nord Kivu et 3 au Sud Kivu, ont trouvé la mort alors qu'ils résistaient à l'assaut des troupes loyalistes congolaises. Bien avant le lancement de l'opération proprement dite, 93 autres FDLR se sont rendus avant la date butoir du 2 janvier 2015. Ils ont été rapatriés au Rwanda par la MONUSCO. 338 n'ont toujours pas rejoint Kisangani, site arrêté par le gouvernement congolais pour leur cantonnement, ce qui porte à 411 le nombre de rebelles rwandais neutralisés par les FARDC à travers l'opération Soukola 2. Depuis le début de l'offensive, les FARDC ont réalisé des progrès dans la traque des rebelles rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Ils ont déjà repris plusieurs localités jadis entre les mains des FDLR, des armes et autres munitions en vrac. Les FARDC ont ouvert des couloirs de sécurité et les centres de reddition pour les FDLR qui voudraient se rendre notamment à Lemera, Minembwe, Katala, Mungulu, Kasika, respectivement dans les territoires d'Uvira et Mwenga. Il faut rappeler que Kinshasa avait refusé à la mi-février l'aide proposée par la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. La MONUSCO avait promis un soutien logistique, stratégique et opérationnel dans la lutte contre les FDLR avant d'y renoncer en raison du refus des autorités congolaises de remplacer 2 généraux chargés de piloter ces opérations.